Bienvenue sur l'Argus pour découvrir le Lexus LBX. C'est un nouveau modèle qui a été développé spécifiquement pour le marché européen. Il prend la forme d'un petit SUV de 4,19 m de long qui viendra rivaliser avec les Audi Q2, DS3 et autres Peugeot 2008 lors de son lancement au début d'année 2024. Lexus est connu pour ses grandes berlines et ses grands SUV développés pour le marché américain. Mais le constructeur japonais a déjà essayé par le passé de séduire la clientèle européenne avec sa berline compacte, la CT200H, sans grand succès, il est vrai. Mais le constructeur revient à la charge cette année avec le LBX, fini la carrosserie de berline compacte, place à un petit SUV. Ici, Lexus ne prend pas de risque puisque le segment des SUV urbains est l'un des plus importants en Europe. Le LBX n'est pas un modèle 100% Lexus, il partage sa plateforme avec la Toyota Yaris Cross. Les deux modèles affichent d'ailleurs un gabarit similaire, inférieur à 4,20 m de long. Côté look, le LBX ressemble à tout sauf à une Lexus. D'ailleurs, je suis sûr que si j'avais caché la marque sur le capot, vous auriez été peu nombreux à trouver la marque de ce modèle. Fini donc le style taillé à la serpe. Ce petit SUV affiche une nouvelle identité plus classique, moins atypique. Un style qui rappelle un peu celui de la Smart #1. Il se démarque surtout par une calandre plus discrète, une nouvelle signature lumineuse à l'avant comme à l'arrière, ou encore un toit de couleur dissociée de celle de la carrosserie sur certaines versions comme notre modèle. Lexus propose aussi un large choix de couleurs, dont un jaune et un rouge qui renforcent le côté sportif du véhicule. Bref, un modèle tendance qui séduira sûrement une clientèle plus jeune, et c'est justement l'objectif annoncé par Lexus. Contrairement à ce que l'on pensait, le LBX n'est pas un modèle électrique, non, c'est un modèle hybride. Un modèle hybride avec un moteur 1,5 litre, un 3 cylindres, donc ça c'est nouveau chez Lexus. Il est associé à un petit moteur électrique. En fait, c'est la chaîne de traction que l'on trouve sur la nouvelle Toyota Yaris, sauf qu'ici, il développe 136 chevaux au total contre 130 pour la nouvelle Yaris. Ça, c'est grâce à une meilleure optimisation de la batterie. Ce moteur délivre toute sa puissance aux roues avant, mais Lexus proposera aussi au catalogue une version à 4 roues motrices grâce à l'ajout d'un second moteur électrique sur l'essieu arrière. Et ça, une version 4x4, c'est quelque chose qui reste très rare sur le segment des petits SUV premium. À l'intérieur, on retrouve bien l'esprit de Lexus avec une qualité de fabrication irréprochable. On a des matériaux bien rembourrés, notamment au niveau de la planche de bord. Sur notre version, on a même droit à de l'Alcantara un peu partout sur la console centrale, mais aussi sur la planche de bord. Sinon, on trouve facilement ces marques au volant. C'est vraiment un intérieur très moderne. On a des compteurs entièrement digitaux. On peut avoir un affichage tête haute en option. Et surtout, on a cette dalle tactile de 9,8 pouces qui est très bien intégrée. C'est quand même assez joli. Et qui permet de contrôler un système multimédia connecté avec Android Auto et CarPlay sans fil. On peut avoir une caméra à 360 degrés. Dans cette voiture, on peut même rentrer à bord et démarrer le véhicule via son smartphone. Donc, preuve que c'est vraiment un véhicule très moderne et surtout en bonne Lexus qui se respecte. On a le droit, donc ça bien sûr c'est aussi en option, mais on peut avoir un système audio marque Levinson à 13 haut-parleurs sur ce modèle. Sinon au niveau des rangements, on a pas mal de rangements un peu partout qui sont dissimulés dans l'habitacle. Le problème c'est que tous les rangements sont assez petits, notamment au niveau de la coudoir. On ne peut pas mettre grand chose. La seule chose positive c'est ce petit rangement qu'il y a sous la console centrale là qui permet de ranger pas mal de choses. Côté habitabilité, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles vu le gabarit de l'engin. Cependant, on est quand même bien installé. Il y a assez de place, suffisamment de place pour les jambes pour un adulte, même si on a tendance à toucher un peu le siège avant. Mais comme l'assise est creusée, ça permet d'avoir plus de place pour les genoux. Et surtout, on peut caser ses pieds sous le siège avant. La banquette est confortable. Le seul point négatif, c'est l'absence d'aérateur aux places arrière. Ça, c'est un peu dommage pour un modèle premium. Quant au coffre, il affiche un volume assez moyen de 332 litres, voire moins de 300 litres sur la version 4x4. Et pour ne rien arranger, il souffre d'un seuil de chargement assez haut. Bref, le LBX
n'est pas le véhicule familial par excellence. Et voilà ce que l'on pouvait dire pour la présentation de ce nouveau LBX, un petit SUV urbain donc fabriqué au Japon comme toutes les Lexus qui sont vendus en Europe et qui sera lancé en France au début de l'année 2024 à un prix d'entrée de gamme avoisinant les 34 000 €. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Argus.fr. Ciao!